Les astrophiles Gémeaux, bienvenue donc pour les messages de ce mois de mars 2024. Alors les Gémeaux, vous êtes dans des signatures de papier, officialisation et départ. On change, on modifie quelque chose, on part pour autre chose, quelque chose de nouveau. En tout cas, on a toujours l'astéroïde Vesta en Gémeaux, c'est l'astéroïde qui nous fait donner le meilleur de soi-même. C'est l'astéroïde qui nous fait donner la dévotion à une cause pour y apporter la plus grande efficacité. Voilà ce que Vesta procure et ce que Vesta envoie donc pour vous, mes Gémeaux. Alors, au niveau de ces contrats, on va aller chercher un peu, voir à quoi ça, ce que ça concerne et de quoi ça parle, dans quel domaine. Alors, je vais chercher mon Mercure. Mon Mercure est en Poisson. Alors, Mercure est très très bien aspecté. Alors évidemment, au 1er mars, il est pratiquement conjoint au Soleil. Mercure reste en Poisson jusqu'au 10 mars et après il passe en Bélier. Donc Mercure est encore en Poisson. Mercure en Poisson, là je l'ai en maison 4, mais évidemment Saturne, on va l'avoir en maison 6. Donc qu'est-ce que me donne Mercure ? Mercure, il me donne un bon aspect avec Jupiter et le bon aspect Mercure-Jupiter ou Mercure-Uranus, qu'est-ce que ça va ça va tout simplement nous donner de l'action, des nouveautés. Alors, quand c'est en positif, ça va nous donner du dynamisme et de l'électricité. Électricité, dynamisme, avancée, positivité, et il est en taureau. Donc un Uranus en taureau m'annonce quand même quelque chose qui est plutôt agréable. Voilà, c'est dans ce sens-là. C'est agréable, c'est les plaisirs de la vie. Par rapport à un idéal, alors peut-être que vous allez recevoir, mes astrophiles Gémeaux, des documents pour vous, pour un idéal. D'accord ? Parce que le Gémeaux, il est là, mais il est un peu en 7, un peu en 8, donc un peu sur les signatures de papier de contrat. Et la maison 7 est en taureau. Alors, je peux avoir un idéal sur des papiers, je peux attendre quelque chose, et Uranus me tombe sur la tête. Je ne m'attendais pas du tout à cette bonne nouvelle, puisque c'est une bonne nouvelle, et ça concerne des papiers et organisation, des choses que vous auriez réglées, peut-être vous auriez arrangé, classé, organisé, vous voyez, archivé par exemple. En tout cas, on a ce qu'on veut. Alors peut-être que c'est définitivement archivé, ou alors tout simplement ça refait surface, et on vous explique que que tout va bien. Voilà, en gros c'est ça, un quotidien qui flotte, qui est plutôt sympa. Moi, c'est ce que j'ai là pour mon Mercure. Alors, avec le Soleil, il brille. Vous voyez, donc non seulement il brille, en plus, j'ai les augmentations au quotidien, donc on peut parler de travail pour certains Gémeaux qui sont en activité. On peut parler aussi, la maison 1, c'est ce qu'on veut. La maison 1, c'est aller chercher, mener l'enquête et fouiller. Mes Gémeaux, peut-être que vous êtes en augmentation d'enquête, de recherche, de fouille pour quelque chose de précis, et vous allez avoir des informations par rapport à ça. Alors le Scorpion, c'est l'expert comptable. Ça peut être aussi le Scorpion des documents qui sont en train de se finaliser, ou tout simplement des choses qu'on va mettre en place pour peut-être clôturer une histoire du passé, pour avancer dans le futur sur quelque chose qu'on a envie. On n'a pas envie du tout de subir un exemple, des surprises. Donc on est bien aspecté avec Uranus, heureusement, parce que la surprise, c'est lui en général. Là, lui, il vous tombe dessus. Alors, des bonnes surprises, c'est sympa, mais ça ne marche pas à tous les coups avec Uranus, ça peut être négatif. Donc, on n'a pas envie de négatif, on n'a pas envie de mauvaises nouvelles. Donc, on travaille en sorte pour assurer un futur. Alors, avoir sur le futur, il correspond à un jeune homme, ou il est en rapport avec un homme. Votre soleil, quelque chose qui brille. En tout cas, j'ai quelque chose de bien, de bien aspecté par rapport à ça, pour envisager un futur serein, sans ambiguïté, et effectivement, et on veut évidemment qu'on veut les plaisirs. Donc on va s'assurer ça en fait, on va s'assurer une sorte de
de suite qui va durer dans le temps. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherchais, excusez-moi, pour le temps que j'ai mis à trouver l'info. Alors, je continue. Donc, mon Mercure, évidemment, qui va m'activer la communication. Je vais avoir de plus en plus de communication. Neptune en Poisson, c'est de plus en plus de ressenti. C'est un grand changement par rapport au ressenti, un grand changement par rapport au contrat avec les autres. On peut être amené à modifier des choses aussi. Eh bien parce que en comptabilité j'ai pas le choix ou parce que fiscalement c'est plus intéressant pour vous. En tout cas, j'ai l'intelligence, vous voyez, j'ai l'intelligence de la communication pour régler une histoire du passé qui n'a peut-être que trop duré. En tout cas, mon quotidien est bien mieux et je vais activer pour que ce soit bien mieux. Aussi, mieux pour une jeune fille. Je peux aussi l'avoir mieux pour un jeune homme, évidemment. En attendant, bon rapport jeune homme avec le père, en tout cas bon rapport avec un homme. On peut aussi avoir un homme qui prend quelqu'un sous son aile pour l'aider, pour le former ou pour lui enseigner quelque chose. J'ai aussi un bon aspect avec une jeune fille. Donc là, ça peut être les enfants, mais ça peut être des amis, ça peut être tout simplement des contacts proches des gens qui nous entourent. En tout cas, par rapport à la jeune fille, quelque chose de bien, une action au quotidien, alors peut-être un peu en opposition avec ce qu'elle, peut-être par rapport à ce qu'on attendait d'une chose plutôt cool, plutôt sympa. On me dit, bah tiens, il y a peut-être un petit peu plus de travail que prévu. Alors encore une fois, à voir dans quel domaine ça se situe, mais vu que on me donne l'aspect en maison 3. Je cherche la maison 3 évidemment et c'est la maison des Gémeaux, je l'ai en Verseau, un signe d'air, on est sur l'originalité, la marginalité. La maison 3 c'est la formation, l'apprentissage. Peut-être que vous vous retrouvez, mes astrophiles Gémeaux, à faire une formation, que vous enseignez quelque chose ou à subir une formation, on vous enseigne. Alors à voir comment ça se passe. Parce que peut-être que pour ce mois de mars, ça s'annonce peut-être pas faisable. Par exemple, on vous dit ah, faut attendre un petit peu, ou alors on vous, comment dire, on vous invite peut-être à, c'est pas le moment, on attend un peu, voyez. Ne pas, peut-être pas s'éparpiller, voilà, ça c'est le conseil que j'aurais à donner par rapport à la roue astrologique des Gémeaux, ne pas s'éparpiller, pour éviter la confusion, pour éviter aussi les malentendus. En tout cas, je vous ai quand même, là, si je regarde la maison 9 dans un idéal au quotidien, alors on est quand même plutôt bien aspecté pour les grands changements et pour une nouvelle ambition. On est bien aspecté pour un grand changement du passé, d'accord, sur des choses officielles qui sont claires. Alors pourquoi je vais avoir une opposition avec mon Mercure et l'ascendant qui est en Balance? Eh bien peut-être que j'ai un document au mois de mars que j'attends et qui n'arrive pas, ou peut-être que j'ai une réponse à voir si elle est défavorable. Je ne sais pas si c'est défavorable ou quelque chose qui n'arrive pas, qui vous enquiquine. En tout cas, je vais essayer d'aller voir plus loin pour voir si cette information perdure. Eh bien non. Donc ouais, c'est peut-être quelque chose qu'on attend. Et puis, si c'est quelque chose qui vous est refusé, en tout cas, ça vous mine pas, ça va pas vous traumatiser, parce que vu les aspects que j'ai début mars, j'ai rien du tout de négatif. Donc, pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est en retard. J'aurai plus du retard, vous voyez, pour vous. Je suis en train de chercher, parce que j'ai plus d'aspect. Après, je regarde mes autres roues, évidemment. J'avance dans le mois pour arriver à trouver... Non, j'ai plus du tout de négatif. Alors peut-être que cette réponse qui vous sera défavorable n'est pas grave pour vous parce que vous trouvez une autre solution derrière et vous vous en fichez complètement. Maintenant, si la solution est favorable, j'ai l'impression que ça vous rebooste, changement de communication, on est reparti sur une nouvelle idée, on repart encore sur des plaisirs mais on active sur quelque chose. J'ai l'impression là, mes Gémeaux, que... Il y a du nouveau qui s'impose en fait, c'est un peu ça.
alors qui s'impose dans le positif, hein. Mais votre mois de mars, pardon, je vais y arriver, il va être quand même costaud au niveau des actions, au niveau du mouvement, ça s'agite évidemment parce que vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot et vous êtes plein d'idées nouvelles. Alors, pour moi, ça c'est du positif, parce que quand on a plus de projets, bah, c'est triste. Et j'ai quand même les rentrées d'argent, j'ai un conjoint Neptune, je peux rêver. Écoutez, peut-être qu'il y a aussi peut-être une bonne nouvelle qui vous dit, eh bien justement, grâce à cette annonce, eh bien il y a possibilité de gagner plus d'argent, par exemple, vous voyez. En tout cas, j'ai du positif qui s'annonce par rapport à ça. Alors en tout cas, encore une transformation toujours, hein, par rapport à ce qu'on a envie, donc pour moi c'est encore positif. J'avance, hein, j'avance dans le mois pour arriver à décortiquer le maximum. Ah oui, bah, je suis toujours sur un grand changement par rapport à ce que je veux. Donc Pluton rentre encore en ligne de compte. Ce Pluton, il aura fait des effets, hein, parce qu'il n'a pas fini d'agir, hein. En tout cas, voilà, c'est du positif pour vous, pour un idéal, pour un quotidien. On peut être aidé d'une femme, on peut avoir un bon aspect avec une femme qui peut avoir le savoir, ou une femme tout simplement qui peut être la maman, la grand-mère, ou votre femme. En tout cas, on peut être aidé par rapport à ça. Et j'ai toujours les rentrées d'argent. Donc, est-ce qu'on m'annonce plus de rentrées d'argent ou est-ce que l'argent c'est maintenant? Vous voyez, en tout cas, la transformation en verso, elle est originale, mais elle est bonne. On s'active, on communique. Et en maison 6, en Gémeaux, eh bien, on peut avoir l'aide d'une femme et une dévotion, encore une fois, pour cette cause, parce que Vesta sera toujours en Gémeaux. J'ai l'impression que vous avez peaufiné au maximum une idée, une histoire, quelque chose qui vous tenait à cœur, et j'ai l'impression que vous allez jusqu'au bout. Vous savez, j'ai l'image du citron qu'on presse. J'ai l'impression que vous allez jusqu'au bout du jus. Vous pressez, vous pressez, vous pressez jusqu'à la dernière goutte. Mais j'ai envie de vous dire, vous avez raison, puisque visiblement ça vous réussit et c'est plutôt bénéfique. Donc, moi, je vais vérifier mes informations maintenant avec les informations de mon guide. Alors, on y va. Information pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Alors, une nouvelle pour une jeune fille qui pourra clôturer quelque chose. On va avoir une nouvelle qui annonce peut-être une fin de contrat qu'elle attend, ou tout simplement une annonce de fin d'une situation pour une nouvelle histoire. Alors quelqu'un qui termine ses études et qui va être embauché par exemple, ça correspondrait à une fin de situation pour un début d'histoire. Vous voyez ? En tout cas, j'ai les projets, j'ai encore des projets pour mes Gémeaux, des projets par rapport aux propriétés, par rapport à ce qui vous appartient. Propriété, ça ne veut pas dire des domaines, d'accord ? C'est des propriétés, c'est un acte de propriété, quelque chose qui est à vous. On m'annonce un changement par rapport à ça. Alors ça peut avoir un rapport avec une jeune fille, mais on peut m'annoncer aussi un grand changement par rapport à une nouveauté plutôt agréable, plutôt une nouvelle qui est, comment dire, douce, lumineuse, charmante. On le prend dans ce sens-là, c'est quelque chose qui va être agréable pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller un peu plus loin. Donc on me dit, il y aura des papiers à faire et des papiers à signer pour plus de rentrées d'argent. On est en train d'être activé par Mars. Alors je regarde Mars là. Ouais, Mercure-Mars, il y a un bon rapport. On est à quoi? À 20 degrés? Ouais. Mars me pousse dans le dos. Mars me donne l'énergie. Mars, il y a quand même une annonce soudaine pour mes Gémeaux. Annonce soudaine pour des rentrées d'argent, quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui se passe en mars pour mes Gémeaux qui vous annonce par rapport... Ah ouais, on a aussi les papiers, hein. Des papiers, des signatures, mais c'est peut-être des signatures de fin ou des signatures de début.
on peut avoir les deux. Vous savez, on peut signer, mes Gémeaux, la fin d'un bail pour quelqu'un, le début d'un autre pour une autre personne. On signe une fin, on signe un début, on quitte un travail, on signe une rupture, on en signe un autre, on signe une embauche. Vous voyez, en gros, il y a une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal comme info. Donc quelque chose de soudain sur du plus, donc plus d'argent, un meilleur salaire, meilleure rentrée d'argent, les plaisirs au foyer avec les enfants, poussés dans le dos par Mars, aider des planètes qui sont bien alignées. Voyez donc, cette info, elle est sympa. Alors, en même temps, elles sont toutes rassemblées, donc c'est sûr qu'elles sont puissantes, hein, là. Le changement, la vitalité, tout en douceur, avec une sécurité pour briller, l'intelligence, la communication, ça fait rêver. Elles sont pas mal, ces planètes, hein. Alors, de temps en temps, hein, la Lune, elle se promène, évidemment, elle tourne, elle. Pendant ce temps que les autres avancent gentiment en groupe, eh bien, la Lune, elle bouge de son côté, puis ces deux-là, elles bougent du leur. Alors, Uranus est une super planète pour annoncer les changements positifs soudains avec Jupiter qui augmente, effectivement. Donc dès qu'il y a un bon aspect d'une de ces deux planètes avec ce groupe-là, évidemment qu'on s'y accroche, hein, parce que c'est super intéressant. Alors, j'ai les rentrées d'argent pour mes Gémeaux. Est-ce que l'argent peut venir d'ailleurs, peut venir de personnes étrangères à vous, peut venir de gens que vous ne connaissez pas. Ça pourrait être tout simplement des ventes que vous feriez. Ça peut correspondre, le Gémeaux c'est un commercial, mais ça peut correspondre à un métier de commercial. En tout cas, on me dit grand changement avec les honneurs, peut-être quelque chose que vous attendez qui vous donnerait les honneurs, parce que j'ai un grand changement sur les honneurs avec la maison 9. Vous voyez, la maison 9, ce serait le lion, l'idéal pour vous. Un idéal, on rêve de quelque chose de grand, de beau, et on est poussé aussi par le ailleurs, une autre région peut-être, ou tout simplement c'est parce que ça vient d'une autre région, ou alors ça concerne l'argent par rapport au signe du Sagittaire. Il n'y a que vous, encore une fois, qui pouvez savoir, mes Gémeaux. Alors là, on me dit, par rapport à ce que vous voulez, fin de situation, c'est comme si vous étiez rentré dans une... On rentre dans un mouvement, maintenant, qui est enclenché. On est confiant. Les mois s'écoulent, et ça s'annonce bien, vous voyez ? Ouais, on est confiant parce que c'est comme si qu'on avait le futur, quoi. On sait que tout arrive et que tout va être bien. Alors, on continue. Vous pourriez aussi avoir les nouvelles de quelqu'un qui vient de l'étranger, hein, excusez-moi. Quand je dis tout à l'heure, je parle de jeune fille, ça peut être des nouvelles d'une jeune fille qui vit ailleurs. En tout cas, il y a des papiers à signer soudainement. Alors, j'aimerais bien savoir les papiers à signer en rapport avec un souci que vous avez eu. Un souci que vous avez eu. Alors le souci peut avoir un rapport avec le signe du Sagittaire, mais il peut avoir aussi un rapport avec quelqu'un d'étranger qui vous aurait peut-être causé des soucis. En tout cas, on me dit fin de cette situation pour du mieux, avec de la communication et en augmentation, en puissance. Alors, un idéal, évidemment, ça serait un idéal pour pouvoir rêver d'autre chose. Est-ce que l'idéal, c'est quoi ? C'est un retour aux sources, parce qu'on me parle beaucoup de ailleurs, ou c'est en lien avec les racines, peut-être. Allez, on continue, parce que la maison 4, c'est les racines, le passé, et Mercure est en maison 4, vos racines, votre passé, augmentation, peut-être des informations par rapport à une maman. Mais c'est une bonne nouvelle, donc peut-être qu'une maman annonce quelque chose qui sera une bonne nouvelle, vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être que la lune en scorpion, on peut annoncer la maladie. Tout ce qui est maladie, organes de reproduction. Mais je l'ai en positif, donc ce n'est pas la maladie qu'on nous annonce, mais on peut nous annoncer la fin d'une maladie. On peut nous annoncer la fin d'un chaos, la fin d'une embrouille, la fin d'une dispute. Et grâce à ça, on peut se retrouver à faire des projets ou à contacter l'entourage pour un grand changement. Le grand changement, il est pour vous, mes Gémeaux, ça c'est clair. Pour les plaisirs, c'est le foyer qui est touché quand même, hein. On me parle d'enfants, peut-être de femmes, de famille. En tout cas, le foyer est touché pour quelque chose de plus sécurisant et plus de sécurité.
en tout cas, annonce soudaine de quelque chose qui sera pour vous, alors j'ai envie de vous dire, le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais peut-être que l'annonce qu'on vous fera, c'est ce que je dis toujours, il y en a un qui gagne un procès, il y en a un qui le perd. Donc j'aime autant annoncer à tous ceux qui le gagnent que ce sont les gagnants et que ceux qui le perdent, qui ne m'écoutent pas, qui ne regardent pas la vidéo par exemple, vous voyez. Bon, je suis désolée, mais c'est pas très gentil. Mais voilà, moi j'aime être porteuse que de bonnes nouvelles. Et je sais bien que c'est pas possible. Donc là, en attendant, j'ai une bonne nouvelle par rapport à ça. Donc on est du bon côté. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, c'est à peu près tout pour ce mois de mars. J'ai envie de vous dire, je vous souhaite un super mois. J'ai envie de vous dire, écoutez bien le son de l'arbre à pluie qui est là pour enlever toutes les énergies négatives et puis de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.